l'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète, des églises des pays dans les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble, dans un même corps, dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité ou de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix de Calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous sommes l'Église chrétienne Maranatha et nous commençons maintenant une édition de plus de la programmation en annonçant l'Évangile éternel. Soyez bienvenus à cette programmation qui est préparée avec tout le soin pour vous et pour toute votre famille. Il y a 3500 années en arrière, le peuple d'Israël a laissé d'être esclave en Égypte d'après une action puissante du Seigneur pour les délivrer et pour le faire une grande et puissante nation. Après leur sortie, ce peuple effectue une marche le long de 40 ans pendant la péninsule du Sinaï jusqu'à l'arrivée du Jourdain quand la marche arrivait à la fin. Et le peuple se préparait pour l'entrée de la terre promise. Toute cette traversée, c'est un enregistrement richissime des faits, occurrences et des expériences qui pointent prophétiquement vers l'Église de jour d'aujourd'hui. Ainsi que le peuple d'Israël à côté du Jourdain et attendait le signe, l'Église fidèle, aujourd'hui, elle est au pied de Jésus et attend le son de la dernière trompette pour l'entrée à l'éternité promise par Dieu. Il y a beaucoup de mystères qui sont révélés par le Saint-Esprit à propos de ce moment prophétique, la journée, le Jourdain, la préparation pour la traversée, le passage par le fleuve. Et dans la programmation d'aujourd'hui, dans le volet leçon de Manaïm, je reçois le pasteur Daniel Moreira et Serge Souza afin qu'on parle sur cette affirmation. Nous allons continuer à parler sur les expériences vécues par le peuple d'Israël à l'entrée dans la terre promise. Juste après, dans le volet organisation méthode, la docteure Fernande Beccal nous parlera sur la thématique constructivité de l'enfant à travers la parole. Dans le volet Parfaite Louange, Laïs Figueras va enseigner l'échelle de sol majeur. Et dans l'étude pour enfants intermédiaires et adolescents, la professeure André Canal, dans la thématique en découvrant les mystères de la volonté de Dieu, va apporter ce sujet dans la traversée du Jourdain. Regardez maintenant le volet leçon du Manaïm. Et maintenant, nous commençons le volet leçon du Manaïm, ce volet lequel nous abordons les sujets doctrinaires, nous approfondissons et nous élargissons les thématiques de l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha. C'est un sujet que je vais partager avec vous. Je sais peu l'importance de ce volet pour quelques personnes qui nous envoient la participation. Et c'est une partie que je le fais avec beaucoup de joie parce que nous sommes ici avec le pasteur Daniel Moreira, Serge Souza. Daniel, la paix du Seigneur. Josias, la paix du Seigneur. La paix du Seigneur, Sergio, la paix du Seigneur à tous. Sergio, la paix du Seigneur. Paix du Seigneur, Josias, Daniel et à tous. Très bien. Je viens de dire que j'allais montrer la participation de quelques personnes qui nous ont envoyé
quelques participations des faits sur l'importance du volet leçon du Manaïm dans le contexte du programme en annonçant l'évangile éternel. Et nous allons partager avec vous ici la participation de notre frère Onivaldo Mendes de Rio de Janeiro. Il nous dit la formation en annonçant l'évangile éternel est d'une richesse inégalable. Parce que tous ces contenus montrent principalement l'aspect prophétique. Ça, c'est le commentaire, la participation de notre frère Ronivaldo Mendes de Rio de Janeiro dans la ville de Campos. Il y a une autre participation de Sirlene Leal de Salvador de Bahia. Elle nous a dit, loué soit Dieu pour le programme en annonçant l'évangile éternel, qui est une grande opportunité d'apprendre la parole révélée. Afin de commencer le sujet proprement dit, et je veux vous dire une chose. Vous voyez l'écran en code, vous pointez l'appareil photo de votre smartphone et vous pouvez ainsi nous envoyer votre participation. Parlons sur la formation. À la fin du programme, on va montrer un autre code avec une question afin que vous puissiez commenter sur le prochain programme. Mais celui-ci, ce code-là qu'on voit maintenant, euh, vous pouvez nous envoyer un commentaire sur la programmation, comme ces deux commentaires qu'on a présentés ici. Beaucoup d'autres nous ont envoyé. Donc, on va présenter ici votre commentaire qui parle sur l'importance de la promotion de votre vie. Et en entrant dans le sujet, il y a deux aspects ici que les frères ont soulignés. C'est l'application prophétique, l'autre c'est la révélation. Oui, bien évidemment. Et nous mettons toujours en évidence, n'est-ce pas, Daniel, que l'historique, la connaissance historique est très important. Maintenant, par-dessus tout, nous avons besoin de connaître le prophétique, le spirituel, ce qui est venu de l'éternité, qui ramène l'homme à l'éternité. Parce que dans le prophétique, c'est où se trouve le mystère, n'est-ce pas? Se trouve le secret. Et moi, je veux dire que je lis toutes ces participations qui sont envoyées et je veux témoigner ici. On reçoit des participations en commentaire des personnes nouvelles à l'Église, des personnes qui font partie même d'autres dénominations. Ils sont bénis par le programme. Amen. Daniel nous a parlé sur le mystère. Et nous allons aborder ici un moment très important dans l'histoire d'Israël. Israël, pendant 40 ans, n'est-ce pas, Israël quitte l'Égypte. Dans ce moment où Moïse était devant le peuple, traverse la mer Rouge. C'est un épisode notable, n'est-ce pas, de l'opération de Dieu. Il suit à travers l'Égypte, enfin, pardon, du désert, suit à travers le désert cette région désertique du Sinaï, la péninsule du Sinaï. Le peuple reste 40 ans dans cette région, jusqu'au moment où Dieu définit que c'est le moment de l'entrée, de la rentrée. Le peuple va en direction d'Israël. On va montrer d'ici peu dans la carte. Ils vont dans la terre promise aujourd'hui, c'est l'État d'Israël. Ils restent là pour la traversée du Jourdain. Tout cela est historique. Tout cela pointe la réalité vécue par le peuple du Seigneur, par les Hébreux, par le peuple d'Israël, avant, avant qu'il soit nation, mais on voit de définir une grande nation. Maintenant, il se trouve aux marges du Jourdain. Quels sont les mystères de ce moment pour découvrir un peu ici, pour discuter un peu ici? Les mystères pour l'Église, l'application prophétique pour l'Église aujourd'hui. Très bien, nous voyons que les mystères dé découverts par Israël dans l'arrivée du Jourdain, ce passage, c'était plusieurs, et tous prophétiques. Le caractère prophétique qui est notable et qui nous intéresse plus, parce que cela pointe vers l'Église fidèle, vers l'Église de nos jours. Et pour cela, le besoin de chercher et découvrir ces mystères qui est essentiel à cette heure très importante où les mystères de Dieu doivent être connus par l'Église fidèle, n'est-ce pas, Sergio? Oui. Et aussi, en parlant du désert,
Donc, au milieu de tellement de mystères révélés et découverts pendant cette marche de 40 ans, nous pourrions rester ici euh, pendant beaucoup de temps, mais il y a quelque chose que nous pouvons souligner, par exemple, la nourriture qui venait le petit matin, qui était la manne, qui, qui apparaissait. L'habit ne s'est pas vieilli, n'est-ce pas? N'ont pas devenu usé, les chaussures aussi. L'eau euh, qui est apparue sous le roc, les cailles, n'est-ce pas? Donc tout cela montre que l'Église du Seigneur allait vivre du miracle et l'âme, même dans un monde qui est comme un désert, l'âme du chrétien fidèle, jamais allait laisser d'être désaltérée par le miracle, qui est une opération du Saint-Esprit du Seigneur, par Jésus, pour la vie de Jésus, son sacrifice, n'est-ce pas, parfait. Il vivait de manière journalière du miracle, parce qu'il n'avait où acheter la nourriture. Il ne pouvait pas planter. Donc, Dieu, il enseignait ce peuple à dépendre de lui en tout. Et cela n'est pas facile. C'est facile de dire, parce que nous confions toujours quelque chose de nous-mêmes. Mais Dieu, il donnait des leçons. Parce que, regardez bien, j'ai l'habitude de dire que ça a été l'école de la foi, l'apprentissage de la foi pour Israël. Et les découvertes du mystère, ou les mystères qu'Israël a vécu dans le désert, aujourd'hui, l'Église de nos jours est amenée par le Saint-Esprit à découvrir des mystères qui sont essentiels dans la marche de la vie du chrétien. Et chaque miracle, le nuage qui accompagnait, la colonne de feu de la nuit, l'eau qui poussait du roc, chaque miracle pointait prophétiquement vers la personne glorieuse du Seigneur Jésus. Donc nous sommes ici en train de considérer le suivant. Il y a tout un contenu historique, toute une expérience vécue par le peuple d'Israël, et tout cela aujourd'hui a un sens pour nous parce qu'il y avait dans cette histoire un mystère, une révélation. Ce qui se révèle, c'est ce qui est occulté. Quand on révèle quelque chose, se révèle quelque chose qui est occulté. La révélation du Saint-Esprit nous fait avoir ce mystère. Je vais demander un texte ici pour discuter sur ce moment prophétique que l'Église est en train de vivre, qui se trouve en Colossiens, chapitre 1er, verset 26, qui dit le mystère qui était occulté depuis tous les siècles et en toutes les générations, et que maintenant se manifeste à ses serviteurs, à ses saints. Quelle est la compréhension que nous pouvons avoir de ce texte lié à ce que nous parlons ici? Le texte, pas seulement celui-là, il y a beaucoup d'autres dans la parole qui montrent que ce n'est pas tout qui est révélé déjà. Il y a des choses qui ont besoin d'être révélées et cette révélation vient à partir de l'action du Saint-Esprit et que l'Église a besoin de découvrir. Et elle fait cela comment? Devant le Seigneur. J'aimerais faire une parenthèse ici. C'est cette expression on a été manifestée à ses saints. Parce que beaucoup qui nous regardent n'ont pas la connaissance de la parole, ont une idée de saint différent de ce qui est biblique. Le mot saint ici signifie séparé. C'est séparé du monde. Quelqu'un qui n'est pas dominé par les choses du monde. C'est quelque chose qui est gouverné et dirigé par le Saint-Esprit. À cela est révélé le mystère. Gloire à Dieu. D'ailleurs, quand nous avons parlé ici, nous avons beaucoup parlé sur le salut en sanctification du Saint-Esprit. C'est ce type de sainteté, de sanctification que la parole pointe vers le serviteur d'aujourd'hui. Et à ces saints, ceux qui sont sanctifiés, qui sont en sanctification, le mystère révélé, loué soit le Seigneur. Nous allons parler ici sur la marche, n'est-ce pas, le trajet. Donc, pendant la marche, il y a eu plusieurs éléments qui prophétiquement portent une signification.
par exemple, la nouvelle identité que le peuple a assumée, n'est-ce pas? Un peuple qui était avant esclave, maintenant ils sont libres. Un peuple qui marchait en ténèbres a vu une grande lumière. Donc nous avons beaucoup d'applications, des miracles, des opérations, de ce que Dieu a fait pour le peuple d'Israël pendant tout le parcours. Mais maintenant, nous arrivons au moment de la rentrée. Je vais demander à ce qu'on met ici une vidéo de la sortie d'Égypte jusqu'à Canaan. Vous pouvez parler un petit peu. Ils sont quittés là à gauche de l'Égypte, n'est-ce pas? Il y a tout le trajet, n'est-ce pas? Donc, marqué ici à travers la péninsule du Sinaï. C'est cette formation ici en V. Donc, il tourne le mont Séhir. Il a l'orientation, tournez-vous vers le nord. Donc, il commence donc jusqu'à arriver dans le mont Nebo, jusqu'à être dans la frontière. Ici, dans le mont Nebo, il y a eu un épisode où Moïse a vu la terre promise. Et Nebo au Pisgah, c'est la même montagne. Il grimpe, il voit la terre promise. Et là, il y a une phase dans le peuple d'Israël. Donc, il y a la ville de Jéricho qui est déjà dans la terre promise. Donc, Moïse est là, du mont Nebo, il arrive à visualiser Jéricho. Le peuple se place à Sittim, à droite, se met proche au Jourdain pour la traverser. J'aimerais que vous puissiez parler un petit peu sur ce moment. Moïse est mort. Exactement. Ça, c'est très important parce que le leader, pendant toutes ces années, est mort. Et maintenant, l'opération de Dieu, l'esprit de prophétie, et il est resté. Le prophète est mort. Mais Dieu a levé un autre, que Josué, qui aurait pu être un autre. L'historique passe, mais le prophétique continue. L'homme passe, mais l'œuvre continue. Ce détail est important afin que les personnes puissent comprendre. Et c'est pour cette raison que nous avons étudié la sortie d'Israël d'Égypte, parce que ce parcours, le passage vers le fleuve Jourdain, met en évidence l'importance de la compréhension doctrinaire pour ce moment. Même pourquoi une grande partie de l'Ancien Testament parle de l'histoire du peuple d'Israël, qui prophétiquement, c'est l'histoire de l'Église qui a commencé là, le jour de la Pentecôte, et a traversé les siècles, et qui aujourd'hui est, donc, est là. Donc, observez bien, la mort marque l'historique, la fin de quelque chose, n'est-ce pas? Moïse est mort, mais, comme Josias a dit, l'œuvre a continué, le prophétique a continué, le projet prophétique de Dieu continue. Amen. Et ce parallèle prophétique entre l'Église et Israël dans l'Ancien Testament, cela est notable. C'est pour cela que, à la mesure que nous comprenons à l'intérieur de cette étude doctrinaire par la révélation du Saint-Esprit, le moment actuel, qui est aussi un passage, nous comprenons aussi le projet de salut et nous sommes donc alimentés et amenés par le Saint-Esprit à avoir les mystères prophétiques qui existent dans la parole de Dieu. Il y a quelque chose d'intéressant ici qu'on fait parce que on parle donc d'un contenu de l'Ancien Testament et nous apportons des textes du Nouveau Testament exactement pour voir l'application prophétique, pour voir ce mystère en train d'être révélé dans le Nouveau Testament. Je vais citer un texte qui se trouve en 2 Corinthiens 3, 6 qui dit, lequel nous a fait aussi, nous a rendu aussi capables d'être ministres du Nouveau Testament, pas de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue et l'esprit donne la vie. Donc, dans, dans, dans cet abordage ici, et je me répète, nous sommes en train de parler de quelque chose de l'Ancien Testament en utilisant les textes du Nouveau Testament qui pointent vers l'Église aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui importe ici pour l'Église? Ce qui importe pour l'Église essentiellement, c'est de vivre ce moment prophétique. Et encore, pas seulement vivre, mais savoir aussi
transmettre le projet prophétique de Dieu pour ce temps. Mais l'Église, elle nous vit, c'est là la révélation. La lettre, ce qu'est la raison, n'apporte pas la vie. Mais la révélation, l'esprit qui donne la vie. Gloire à Jésus. Très bien. Donc, nous rendons compte d'Israël, ce moment de notre conversation, Israël, aux marges, aux berges du Jourdain. Donc, la terre promise était là. C'était un moment. L'entrée de la terre promise dépendait juste d'un ordre. Prendre possession de la promesse. L'Église aujourd'hui, elle fait une association prophétique avec l'Église d'aujourd'hui. Elle est prête? L'Église, elle doit être prête. L'Église fidèle, le chrétien véritable, il est prêt. Il est prêt. Non, je vais m'arranger si Dieu veut, etc. Non, le Seigneur, il veut. Et il a manifesté son vouloir avec la mort du Seigneur Jésus, quand il a envoyé son Fils au monde. Comme Israël était à la frontière, proche, à entrer dans la terre promise, aujourd'hui, l'Église aussi, elle est prête pour la sortie, pour le départ, la sortie définitive de ce monde. D'ailleurs, il est bien de dire, il y a deux types de sorties. Beaucoup quittent l'Égypte, c'est-à-dire acceptent le Seigneur Jésus comme sauveur, en ayant les péchés pardonnés, et ils commencent à marcher dans le chemin, n'est-ce pas? Mais aussi, il y aura la sortie définitive, c'est l'enlèvement de l'Église vers la Canaan céleste, pour ceux qui sont prêts. Nous allons prendre notre texte ici au Nouveau Testament, Romains 10, 9, qui définit, selon moi, celui qui est prêt pour le passage. Il dit, à savoir, si avec votre bouche vous confessez le Seigneur Jésus et en votre cœur vous croyez que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés. Ce salut ici implique directement dans le passage, c'est-à-dire le fait d'hériter la terre promise, la Canaan céleste, la promesse du Seigneur, la vie éternelle de Dieu. C'est ça? Oui, c'est ça. Et le texte est notable. Il montre deux actions que l'homme doit prendre. Une, c'est avec la bouche, sont les actes extérieurs, sa vie. Quand l'homme accepte Jésus, sa vie change. La manière de parler, d'agir, de penser, mais par-dessus tout, son cœur, c'est-à-dire votre communion avec Dieu, il doit être bien établi. Le Seigneur Jésus a dit aussi, si avec votre bouche, si avec ta bouche, tu me confesses aux hommes, je te confesserai devant mon Père qui est aux cieux. Donc, ce témoignage est très important, n'est-ce pas? Cette expérience, quand la personne a cette expérience de salut, elle a le désir de témoigner de cette expérience. Maintenant, ce n'est pas seulement avoir l'expérience d'un jour. Ah, j'ai accepté Jésus en 1990, 2022. Vous devez accepter Jésus. Le salut est dynamique et rester dans le chemin. Donc, vivre en sanctification de l'esprit. Voici le chemin. Et arrêter en lui, non? Non, c'est marcher en lui. C'est un acte continu. Gloire à Dieu. Nous allons lire un texte de la parole qui se trouve en Apocalypse chapitre 21, verset 1, verset 1er qui parle sur cette expérience, ce qui viendra dans le passage du Jourdain pour nous. Le texte dit, « Et j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel, la première terre sont passés et la mer n'existe plus. » Nous sommes en train de parler d'une nouvelle condition. Apocalypse parle sur le moment du passage de l'Église. Quelle est la portée que nous pouvons avoir ici? Alors là, parle d'un accomplissement prophétique de ce qu'Israël a vécu quand il a passé le Jourdain. Maintenant, ce n'est plus Canaan
du Moyen-Orient, la Canaan qu'on voit sur la carte. Mais non, c'est la Canaan céleste, c'est le nouveau ciel, la porte de la grâce. La porte de la grâce, c'est-à-dire l'opportunité de salut, elle se termine, comme nous voyons de manière claire, comme exemple ici, dans la parabole des 10 vierges. C'est très intéressant, Daniel, parce que nous avons déjà abordé ici, nous avons déjà passé par cette parabole, et elle est très claire dans ce sens. Il y a ceux qui seront prêts à entrer et ceux qui resteront dehors. Nous allons voir en Matthieu chapitre 25, versets 11 ou 12, c'est la parabole que vous avez suggérée. Matthieu 25, 11, 12 dit, et après ils sont arrivés, les autres vierges, en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. En répondant, il a dit, en vérité, je vous dis que je ne vous connais pas. Donc ici, nous voyons une situation, un groupe est arrivé jusqu'à proche au moment d'entrer dans la fête, la porte s'est fermée. Pour cela que personne ne peut laisser pour après, pas seulement la décision d'accepter Jésus, mais de rester dans le chemin en servant le Seigneur, qui doit être confirmé à tout le moment, tous les jours, à chaque instant. Parce que quand Jésus revient, ou peut-être que pour beaucoup, même pour nous, l'appel personnel se passe avant le retour de Jésus par la mort, où nous sommes, où nous serons dans ce moment prêts pour cet appel, ou après il y aura un autre moyen. Et l'aspect prophétique de cette parabole, c'est que il n'y a pas un argument humain afin que la porte s'ouvre. Celui qui avait la lampe allumée est entré. Celui qui avait la lampe éteinte n'est pas entré. Donc la lampe allumée, c'est la lumière de l'esprit, c'est l'opération de l'esprit, c'est la révélation, c'est le cœur rempli du feu, de l'huile de l'esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et ça, c'est l'argument, c'est la saigne, n'est-ce pas? C'est le code pour pouvoir entrer. C'est l'homme qui porte la bénédiction du Saint-Esprit dans sa vie. Notre temps arrive à sa fin et j'aimerais vous demander de faire, de résumer quelques aspects de manière très objective des aspects que Israël vivait. Le fait qu'ils sont partis au petit matin, quelle est la signification? L'aube, partir à l'aube, parle du début d'une nouvelle journée. C'est ce qui vient de l'éternité. C'est l'étoile du matin va apparaître. Que pour l'Église, quand l'Église monte pour se retrouver avec Jésus à l'enlèvement, sera le début d'une nouvelle journée. Donc, c'est l'aube pour l'Église, nouvelle expérience. Daniel, ils sont partis de Sétim. Qu'est-ce que cela signifie? Ils étaient campés, n'est-ce pas? Cachés à Sétim. Mais l'ordre du Seigneur a été fait qu'ils arrivent, qu'ils s'approchent du Jourdain après les 3 journées. Donc l'aspect prophétique de 3 jours, l'Église parle de la mort et résurrection. Il est un peuple qui connaît que la mort de Jésus, Jésus historique. Mais là, une Église qui connaît Jésus glorifié, Jésus ressuscité. Cette expérience est fondamentale afin que l'homme puisse sortir de cette position de Sittim et aller proche du Jourdain qui parle du Seigneur Jésus. Le nom Jourdain signifie celui qui descend. Il est né dans le mont Hermon. Il vient avec ses eaux pour finir des embouchées dans la mer morte. Donc Jésus est venu pour porter vie à l'homme. Donc cet arrêt aux berges du fleuve Jourdain parle d'un endroit de définition. Le Jourdain parle du Seigneur Jésus et de la nouvelle naissance de l'homme en Jésus. Et l'expérience, n'est-ce pas, Sergio, l'expérience de passer le Jourdain, l'expérience d'avoir le salut. Gloire à Jésus. Rester dans le Jourdain, c'est ce que nous faisons. Nous restons au pied de Jésus.
c'est un arrêt, n'est-ce pas? Parce que notre temporaire, parce que notre maison est l'éternité. Daniel, on fait toujours cet appel à nos auditeurs, ceux qui nous assistent. Nous avons vu aujourd'hui dans la formation, parmi des divers points, que le peuple d'Israël, avant de traverser le fleuve Jourdain, il est resté à la berge de ce fleuve. Prophétiquement, l'Église fidèle, elle est dans l'imminence d'entrer dans la terre promise, c'est-à-dire dans la Canaan céleste. Et sa position ou forme, façon de vie est la même. C'est d'être à côté du Jourdain, c'est d'être au pied du Seigneur Jésus. Pour Israël, et s'arrêter à la berge du fleuve Jourdain, c'était un arrêt provisoire qui faisait partie de la préparation pour entrer la terre promise. Donc le chrétien en Jésus, celui qui fait partie de l'Église fidèle, il est prêt. Il va, il fait face aux adversités de cette dernière heure en se reposant, en se confiant dans le Seigneur Jésus, en vivant à ses pieds. Et cela inclut être affermi dans la doctrine glorieuse révélée dans la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Je vais demander qu'on mette ici un QR code à l'écran. Ce code, c'est pour envoyer votre participation au prochain programme. Nous allons aborder une thématique au prochain programme. Si vous pointez le QR code, votre appareil va être redirigé vers WhatsApp et là, il y aura une question, une proposition de faire votre contribution d'un point de vue de votre participation, votre commentaire à propos de la thématique que nous allons aborder le prochain programme et ainsi vous aider à faire le prochain programme. Donc, ne laissez pas de participer. Daniel a dit, nous lisons, c'est lui qui reçoit toutes les participations. Le Seigneur nous a bénis beaucoup avec les participations des frères et sœurs. Très bien. Nous sommes arrivés ici à la fin de de cette partie du programme. Je vous remercie vous deux et que Dieu nous donne l'opportunité de continuer beaucoup d'autres fois à vivre cette expérience. Amen, Josias. C'est toujours une bénédiction, n'est-ce pas, Sergio? À tous, la paix du Seigneur à tous. Amen. Est-ce que vous avez déjà réfléchi sur l'importance de l'utilisation du mot, de la parole dans la construction de l'enfant, de ses valeurs et de son caractère? Aujourd'hui, la professeure Fernanda Beccal va nous parler sur ce sujet, et va élargir notre compréhension sur cela. Nous saluons à tous qui nous assistent dans la paix du Seigneur Jésus. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé sur la construction des enfants par le moyen de la parole. Nous comprenons que c'est dans le processus de communication interactive avec les mots des autres que se passe la formation de la première notion de soi et du monde pour l'enfant. Car nous sommes nés avec une lacune sur ce sujet, mais c'est au contact de l'autre qui nous complète. Le père, la mère, la grand-mère qui forment l'enfant. Cela veut dire que pour nos enfants, nous sommes comme des miroirs qui reflètent la compréhension du monde, notre manière de voir la vie, notre moyen de comprendre le monde, notre foi influence la vie de nos enfants. C'est dans ce sens que le mot est constructif. C'est dans un processus d'internalisation de quelque chose qui est extérieur qui nous rend les sujets que nous sommes. Le Seigneur, dans le livre de Proverbes 15, verset 1, nous enseigne que la réponse douce enlève la fureur, mais le mot dur lève de la haine. Dans l'éducation de nos enfants, nous avons besoin d'être comme sages. Par exemple, la bénédiction des parents vers les enfants n'est pas une formalité ni une tradition familiale. C'est la bénédiction de Dieu, Dieu lui-même, pour les enfants, la manière des parents. Nous enseignons nos enfants, depuis très petits, à demander la bénédiction des parents, des,
des grands-parents, des oncles, nous devons remplacer les mots qui limitent. Vous n'arrivez pas, vous faites que des erreurs, je n'aime pas qu'on fasse cela, vous ne valez rien. Nous devons remplacer ces mots par des mots agréables. Vous pouvez vous parler d'autres manières. Nous allons étudier beaucoup la prochaine fois. Je crois que vous êtes capable. Confiez en moi. Nous sommes ensemble. Séparer l'attitude de l'enfant, être, ne pas vouloir faire la tâche dans un moment donné, cela ne signifie pas qu'il est paresseux. Donc, comme les adultes dans le rapport, nous avons besoin de garder l'autre contrôle et pondérer ce que nous parlons, surtout comme nous sommes énervés, en considérant que nos mots contribuent dans la personnalité de nos enfants et qu'eux, ils vont garder à l'intérieur d'eux ce que nous parlons. Nous devons éliminer les gros mots. Aucun enfant doit être appelé de Anne, enfin, de donner des gros mots aux enfants comme ça. Nous devons interagir avec elle, éviter les humiliations, éviter attirer l'attention, corriger l'enfant devant les autres. Faites des éloges en public, mais corrigez en privé. Selon le Seigneur nous enseigne à prier en Matthieu chapitre 6, verset 6. Mais toi, quand tu prieras, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie à ton Père qui est en caché. Et ton Père qui voit secrètement te récompensera. Ainsi, quand on va donc corriger nos enfants, entre dans la chambre et corrigez en secret, qu'il vous entendra et le Seigneur va honorer. Éliminez les comparaisons. Chaque enfant, c'est un être unique. Il a son temps propre. Faites des comparaisons entre les frères, cousins ou amis, détruit la personnalité. Haute estime et fait sans qu'elle se sente inférieure. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, verset 29, le Seigneur nous donne le conseil suivant. Qu'il ne sorte pas de votre bouche aucun mot est torpe, mais seulement ceux qui sont être utiles pour l'édification. À cause de notre imperfection, nous pouvons dire des choses lesquelles après nous allons nous repentir. Le mot apparaît, le mot apparaît comme une espèce d'arène où il y a la bénédiction et la malédiction qui s'affrontent. Mais nous devons suivre les exemples de Jésus et utiliser les mots pour bénir nos enfants, édifier, motiver, promouvoir la joie, donc l'encouragement et la gratitude, afin que les enfants soient responsables, disciplinés, joyeux et organisés. Il est nécessaire de motiver et éveiller une action positive dans toutes ces attitudes. Malheureusement, dans le jour, beaucoup de parents mettent en évidence plus ce que les enfants font des erreurs que leurs bonnes caractéristiques. Nous avons besoin de parler à nos enfants afin qu'ils comprennent les raisons derrière leur comportement. Ce n'est pas la peine de parler 1000 fois la même chose ou établir un rapport avec en criant, avec le châtiment. Non. Euh, Plutôt l'enfant, elle découvre qu'elle peut faire des choses différentes et assumer les conséquences, mieux sera. Que le Seigneur nous bénisse cette année et que nous soyons des sources de bénédiction pour nos enfants. La paix du Seigneur Jésus. Toute musique et toute louange se trouve dans une gamme définie par son accord principal. Et cet accord va définir donc la gamme utilisée dans la mélodie. Aujourd'hui, la sœur Laïs va enseigner la gamme de sol majeur. Prenez votre instrument et nous allons apprendre. La paix du Seigneur, enfants, adolescents, nous sommes très heureux de continuer à ce projet merveilleux. Nous savons que vous êtes utilisés dans les mains du Seigneur comme instrument de louange. Je sais que vous jouez dans les églises avant de commencer les cultes, après les cultes, au moment de l'assistance, chez vous,
dans les cultes du foyer. Et aujourd'hui, nous avons appris deux louanges. Quand je prie au Seigneur et ma joie est grandie avec mon Seigneur. Ces deux louanges, ils se trouvent dans la gamme de Do majeur, qui c'est la gamme qui prend toutes les touches blanches du clavier. Et à partir d'aujourd'hui, nous allons commencer à prendre la gamme de Sol majeur. Et cette gamme de Sol majeur, elle a six touches blanches et une touche noire. Six blanches et une noire. Nous allons découvrir quelle est cette touche noire. On va voir ici. Ici, voici l'échelle, qui c'est notre gamme, n'est-ce pas? Je vous ai déjà dit que gamme, c'est la même chose que comme un escalier. Nous allons commencer avec sol, la, si, do, ré, mi. Ici, nous avons une note différente, que c'est le fa dièse. Je sais que vous avez déjà appris avec la sœur Janaïne que le dièse augmente la note d'un demi-ton. Et le demi-ton, c'est la touche d'après. Donc, si je se trouve quelque part dans cette touche-là, par exemple le fa dièse, je vais monter un demi-ton. Et on monte toujours à droite. Donc, la gamme noire, la note noire de mon clavier ici, c'est le fa dièse. C'est la prochaine touche à droite du fa. Et cette suivante ici, c'est le fa dièse. C'est la première touche noire du groupe de trois. Donc, toutes ces notes ici, mes marches sont blanches et il y a une ici noire. Et nous allons nous entraîner la gamme dans le clavier. Voici la partition. J'ai la clé de sol, les 5 lignes et 4 espaces. Et la deuxième ligne, j'ai la note sol. Cette note qui a donné le nom à la clé de sol, si vous observez la clé de sol, elle commence dans la deuxième ligne, le dessin. Et la note sol se trouve dans la deuxième ligne. Et après, le deuxième espace, le la. Dans la troisième ligne, le si, do, ré, mi, et fa dièse et sol. Afin d'entraîner cette gamme ici au clavier, on va faire de la même manière qu'on a fait le do majeur. On va utiliser trois doigts dans la main droite. On va passer le doigt 1 par derrière et continuer à utiliser les autres 5 doigts. Et ce passage est fait de manière discrète. Personne ne peut s'apercevoir. Nous allons positionner nos mains, nos doigts, de manière que le doigt 1 se trouve dans la touche sol, le 2 là, le 3 si, 4 do, 5 ré. Nous allons observer si les épaules sont relaxées, si notre pouls se trouve dans l'auteur du côtelé, si les ongles sont coupés, et si on touche avec la pointe de doigt, ils sont pliés le doigt. Le doigt, il doit être ferme. Donc, on va continuer. On va compter 4 et on va faire l'échelle de sol majeur. 1, 2, 3, 4. Sol, lá, si, passei. Dó, ré, mi, Fá sustenido e sol. Je vais revenir. Mi, ré, dó. Passei por cima o dedinho 3 de forma discreta. Si, lá e sol. Donc la main droite, elle reste ici. Et donc je vous demande de vous entraîner beaucoup cette gamme pendant la semaine. Maintenant, on va faire l'échelle de Do majeur avec la main gauche. Je positionne le doigt 5 ici, dans la note seule, et on va. Sol, lá, si, dó, ré. Passo o dedo 3 por cima de forma discreta. Fá sustenido e sol. Maintenant, je reviens. Mi, ré, dó, si, lá, sol. D'accord? Donc j'utilise mes 5 doigts. Et après, j'utilise les autres doigts. Je passe de manière discrète le doigt 1 vers le Ré et je finis ma gamme. D'accord? Donc, je vous souhaite la paix du Seigneur Jésus. On va finaliser notre étude comme ça. Et cette semaine, j'attends que vous vous entraînez beaucoup la gamme de Sol majeur. À la prochaine étude.
Le peuple d'Israël a vécu pendant 40 ans dans le désert, jusqu'au moment de leur passage dans le fleuve Jourdain. Ce n'était plus Moïse devant, mais Josué. Mais le Dieu d'Israël était le même, et le même à qui nous servons aujourd'hui. Il y avait beaucoup de mystères à révéler, ainsi comme le Saint-Esprit nous révèle aujourd'hui. Dans l'étude pour les enfants, intermédiaires et adolescents, la professeure Andrea Canal, dans la thématique En découvrant les mystères de la volonté de Dieu, va parler sur le sujet La révélation des mystères de Dieu dans la traversée du Jourdain. Nous saluons à tous, spécialement les enfants, intermédiaires et adolescents, dans la paix du Seigneur Jésus. Dans la dernière étude, nous avons étudié sur les mystères, les secrets de Dieu. Dans cette étude, nous allons voir la manière comme Dieu a révélé ces mystères dans la traversée du Jourdain. Nous allons lire ensemble la parole de Dieu. Josué a dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain le Seigneur fera des merveilles au milieu de vous. Josué 3, 5. Josué, il amenait le peuple d'Israël vers la terre promise par Dieu. Ils étaient campés à côté du fleuve Jourdain. C'était le temps de débordement du fleuve. Donc, comment traverser vers l'autre côté? Il n'y avait pas de pont ni bateau. La seule manière de traverser était de connaître le secret. Et loué soit le Seigneur, Josué, le peuple d'Israël, connaissait déjà ce secret. Et vous savez quel était le secret? Le Dieu d'Israël est tout-puissant et opère des miracles. Donc, Josué, il a cherché la solution qui? Dans le Dieu tout-puissant. Il a entendu attentivement les promesses sur la conquête de la terre et après appelé tout le peuple et leur a dit ainsi, sanctifiez-vous, car demain le Seigneur fera des merveilles parmi vous. Josué, il savait que Dieu, il ne se manifeste pas, Dieu n'opère pas ses merveilles où il y a le péché. Il était nécessaire que tout le peuple se sanctifie. Bien-aimés, sachez une chose, sans sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et c'est quoi la sanctification? C'est d'avoir le cœur purifié du péché, c'est de faire ce qui plaît à Dieu en obéissant sa parole, en restant loin de tout ce qui déplaît le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous avons une arme puissante pour notre sanctification, le sang de Jésus qui a le pouvoir pour nous délivrer, nous purifier de tous les péchés, et nous donner accès à la présence de Dieu. Et le peuple d'Israël a obéi à l'orientation du Seigneur. Il a cherché le Seigneur, il a mis sa vie dans l'autel de Dieu, a demandé pardon des péchés. Après cela, le peuple, il était en sanctification. Et Josué a dit au sacrificateur qu'il lève l'arche de l'alliance du Seigneur et qu'ils aillent devant le peuple d'Israël. L'arche de l'alliance représentait la présence de Dieu. Dieu allait devant son peuple. Bien-aimé, le miracle, l'opération de merveille s'est passé. Regardez, quand les sacrificateurs qui amenaient l'arche ont mis leurs pieds à côté du fleuve, qu'est-ce qui s'est passé? Les eaux qui venaient du haut se sont arrêtées et se sont levées dans un gros tas. Et les eaux qui descendaient sont allées. Et une traversée s'est ouverte au milieu du fleuve. Alléluia. Les sacrificateurs se sont arrêtés fermes au milieu du Jourdain jusqu'à ce que tout le peuple ait passé. Et qu'est-ce que nous apprenons avec ce passage biblique? Où il y a la sanctification, Dieu opère des merveilles. Donc, nous avons besoin de poser une question. Moi, vous, est-ce que nous vivons une vie de sanctification? Vous vous éloignez des choses du monde et vous vous approchez de Dieu. Il existe beaucoup de difficultés, n'est-ce pas? Beaucoup d'obstacles se lèvent pour nous empêcher d'arriver à l'éternité. Mais nous avons une certitude. Si nous vivons une vie en sanctification, si nous sommes fidèles au Seigneur, la victoire est certaine. Alléluia. Après le miracle, Dieu a donné un ordre qui a été comme ça. Séparer 12 hommes des tribus d'Israël
un de chaque tribu. Ils doivent prendre du milieu du Jourdain 12 pierres grandes et apporter sur leurs épaules jusqu'à l'autre côté du fleuve. Ils mettent toutes ensemble pour servir comme un signe pour les générations prochaines. Vous savez pourquoi? Parce que toutes les fois que quelqu'un allait regarder ces 12 pierres, allait demander comment ces pierres sont là, quelqu'un allait témoigner. C'est l'opération de merveille que Dieu a fait ce jour-là. Et pour nous, qu'est-ce que les 12 pierres représentent pour l'Église? Représentent les 12 apôtres de Jésus. Nous allons nous rappeler quels étaient les noms de ces apôtres, les apôtres de Jésus. Je sais que les enfants intermédiaires et adolescents se rappellent déjà d'un petit chant, n'est-ce pas? Alors, nous allons lire Pierre, André, Jacques, Jean, Philippe, Bartholomé, Matthieu, euh, Jacques, Simon, Thomé, Judas et Judas Iscariote. Donc ça, c'était le nom des 12 apôtres que nous avons. Et nous, mes enfants, nous avons besoin d'être utiles dans l'œuvre du Seigneur, comme les 12 pierres apportées dans le fleuve Jourdain, faire comme les 12 apôtres de Jésus. Nous allons témoigner sur notre Dieu, afin que tous autour de nous puissent craindre le Seigneur et reconnaissent qu'il est Dieu fort qui nous donne la vie éternelle par le moyen de Jésus, qui est notre Sauveur. Témoigner et montrer à travers notre comportement, nos actions, réactions, nos conversations, que nous sommes serviteurs de Dieu vivant. Nous allons parler des merveilles que le Seigneur a fait parmi nous. Et la plus grande, c'est le salut en Jésus. Aujourd'hui, Dieu veut que vous connaissiez son pouvoir. Sanctifiez votre vie, restez loin du péché. Si vous faites comme ça, Dieu va opérer des merveilles dans votre vie et vous allez connaître les mystères, les secrets que Dieu révèle à son Église. Et tous vont savoir, ceux qui sont autour de vous, vous servez un Dieu vivant qui est celui qui commande et il a tout le pouvoir. Amen. Bien-aimé, la paix du Seigneur Jésus. Quero ser santo para o Senhor, quero ser puro em seu amor, em todo tempo testemunhar de seu amor e graça sem par. Quero levar a mensagem de salvação para este mundo que está na escuridão. E quando Cristo vier nos buscar, possamos todos no céu ir morar. Quero ser santo para o Senhor, quero ser puro em seu amor, em todo tempo testemunhar de seu amor e graça sem par. Quero levar a mensagem de salvação para este mundo que está na escuridão. E quando Cristo vier nos buscar, possamos todos no céu ir morar. Quero ser santo, quero ser santo, quero ser puro, quero ser puro para Dans toutes les éditions de la promotion en annonçant l'Évangile éternel, nous nous rappelons souvent d'un projet merveilleux avec des résultats notables dont vous pouvez vous bénéficier aussi. C'est le projet d'assistance spirituelle de l'Église chrétienne Maranatha, qui est simple de participer. Vous devez juste faire un appel, est gratuit, peut être fait toujours quand vous avez besoin, pour ce numéro qui apparaît à l'écran, 0800 707 376.
C'est un numéro brésilien. La personne va répondre et va transmettre une parole du Seigneur pour votre vie. Il va prier pour vous de manière gratuite. Pointez si vous souhaitez l'appareil photo de votre smartphone avec le code qui apparaît à côté de du numéro. Votre appareil sera redirigé vers cet appel. Et nous n'allons pas vous demander aucune contribution financière ni des offrandes. Tout est gratuit. Appelez maintenant si vous souhaitez. Vous voulez connaître davantage sur l'Église chrétienne mentale, nos projets, accédez à nos réseaux sociaux et téléchargez l'application de l'Église chrétienne Maranatha et de la radio Manaïm. Entendez des messages louanges pendant 24 heures par jour et partagez nos contenus. Accédez au canal de l'Église chrétienne Maranatha sur YouTube et ne ratez pas nos formations, dont une spéciale qui va tous les dimanches à 10 heures du matin à l'école biblique dominicale. Nous arrivons à la fin de cette formation annonçant l'évangile éternel. La semaine prochaine, si le Seigneur nous permet, nous serons ensemble encore une fois. Maranatha, le Seigneur Jésus vient.